Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, ou Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je vous adresse mes salutations distinguées à l'occasion de votre présence en ce majestueux cadre qu'est le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour le lancement de la 14e édition du Congrès et de l'Assemblée générale de l'Union des architectes d'Afrique. Ce forum constitue une opportunité unique pour débattre et réfléchir sur une problématique essentielle et d'actualité qui concerne notre continent, la résilience de nos villes africaines. Je vous souhaite la bienvenue dans la vibrante ville de Kinshasa. Avant de poursuivre, je vous serai gré de me permettre de rendre un hommage vibrant à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa sensibilité et son engagement particulier envers les enjeux liés à l'aménagement de l'espace territorial, à la planification urbaine ainsi qu'à la résilience face aux conséquences néfastes du changement climatique et de l'exploitation minière. Ce contexte étant posé, permettez-moi de rappeler que le thème central de ces assises est la résilience des villes africaines, articulée autour de deux sous-thèmes. Le premier, la résilience des villes africaines face aux activités minières et sismiques. Le deuxième, la résilience des villes africaines face aux catastrophes naturelles. Il est important de souligner que nos métropoles, telles que le Caire, Tripoli, Dakar, Lagos, Nairobi, Lusaka, Johannesburg, Harare et bien sûr Kinshasa qui nous accueille, subissent de plus en plus de pression. Une croissance démographique rapide, alimentée par les déplacements de populations rurales à la recherche de meilleures conditions de vie. La dégradation de l'environnement urbain, due notamment à l'érosion des sols, aux activités industrielles et minières qui donnent lieu à d'immenses cratères ou fosses d'exploitation à ciel ouvert. Et enfin, la survenance de catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ou encore les inondations comme celle de Derna en Libye ou celle de Kinshasa en avril 2025. Ce thème arrive donc à point nommé pour tracer la voie vers des villes africaines véritablement résilientes, capables de faire face à ces défis. Les échanges porteront entre autres sur 1. Le renforcement de la résilience dans l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, notamment face au changement climatique. 2. La consolidation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pour ajouter de la valeur à notre économie. 3. La régénération des zones industrielles abandonnées en transformant les sites post-industriels et miniers. Et enfin 4. La construction dans les zones sismiques en intégrant des normes de sécurité renforcées. Au terme de cette 14e édition, il est attendu une déclaration collective de Kinshasa sur la résilience des villes. Cette résilience doit devenir un impératif stratégique
et éthique. De même, des recommandations sectorielles seront formulées pour orienter la politique urbaine en s'appuyant sur des données probantes et adaptées aux réalités variées de nos villes. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, j'invite chaleureusement tous les participants, architectes, aménageurs, ingénieurs en construction, experts et spécialistes issus des divers horizons, à s'engager dans des échanges constructifs et des débats de haut niveau, afin de formuler des propositions concrètes, adaptées aux enjeux de notre continent et destinées à être soumises au gouvernement africain pour répondre aux attentes de nos populations. Ainsi donc, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare officiellement ouverts les travaux du 14e congrès et de l'Assemblée générale de l'Union des architectes africains. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre engagement. Je vous remercie. Moïse Balagizi du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine du Kosovo. Oui, c'est un honneur d'abord d'avoir pris part à ce 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique, ce qui est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo de réfléchir sur les nouvelles politiques devant permettre à ce que nous maintenons nos villes et surtout nos villes qui regorgent beaucoup de richesses minières comme la ville de Lualaba et de Katanga. Et la réflexion de ce jour, c'est de se demander comment ces villes pourraient survivre malgré ces minerais critiques et stratégiques qui sont actuellement convoités par les grandes puissances. Et que donc, ces congrès, c'est une occasion pour le pays de réaffirmer sa volonté de rénover l'architecture nationale, mais aussi de voir comment mettre en place des politiques qui permettent d'élaborer une nouvelle vision de l'urbanisation de nos grandes villes, notamment la ville de Kinshasa, qui connaît beaucoup de défis en matière d'urbanisation. Et nous espérons qu'à travers ces congrès, il y aura des solutions beaucoup plus concrètes et plus durables qui pourront éclairer nos décideurs à travailler pour améliorer la gouvernance de nos entités. Bon, tout d'abord, je dois dire que la ville de Kinshasa, c'est une ville en croissance. Et nous devons apprécier quand même qu'il y ait de nouvelles architectures, de nouvelles infrastructures qui répondent aux normes et aux standards. Mais bien, je dois nécessairement encourager l'Ordre national des architectes qui doit travailler pour promouvoir les architectes locaux. Donc, vous comprendrez bien qu'à ce jour, il n'y a que moins de 2000 architectes sur l'étendue du territoire national et que pour moi, c'est encore un nombre un peu insuffisant pour couvrir la demande. Donc, non seulement le gouvernement devra mettre en place des politiques et des possibilités de promouvoir les architectes locaux pour essayer un peu de faire cette concurrence, parce que je suis sûr, ici il y a des génies, nous avons des génies, nous avons des jeunes qui peuvent faire mieux que ces étrangers qui viennent ici. Donc il faudra également que l'on travaille pour accéder, pour faciliter à ce que nos architectes locaux, nos entreprises locales accèdent à des marchés, à de grands marchés, notamment ces marchés qu'on donne à Zévier. Comme je l'ai dit, nos dirigeants devraient savoir que nous avons des génies qu'il faut promouvoir. Donc j'invite nos dirigeants à prendre toujours
de mesures pour non seulement promouvoir les architectes, mais aussi leur faciliter à accéder à des marchés. Donc nous pouvons nous-mêmes construire le Congo par nous-mêmes sans recourir à des étrangers. Donc on a des pays qui ont été construits par leurs citoyens et nous-mêmes nous devons tous travailler ensemble avec le gouvernement pour construire notre pays. Merci. Comment déjà vous appelez et vous êtes votre identité, votre fonction? Je suis Léandre Guigma, architecte urbaniste et je viens du Burkina Faso. Je suis panéliste à ce congrès de l'Union des architectes d'Afrique, ici à Kinshasa. C'est tout à fait naturel, nous sommes architectes africains et c'est le congrès des architectes africains. Donc tout architecte africain se sent interpellé et concerné. Et nous sommes encore fiers du fait de la thématique qui touche pratiquement toutes les villes africaines, la thématique de la résilience. Nous avons été trop souvent résistants, nous avons bandé les muscles, mais nous devons être résilients, ça nous appelle à un peu plus de souplesse, à un peu plus de collaboration. Collaboration avec les populations locales, collaboration avec l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la ville, mais aussi collaboration avec les nouveaux outils, les outils de la technologie, l'intelligence artificielle, les BIM, pour ensemble trouver des solutions résilientes face aux catastrophes naturelles, face aux déplacés sécuritaires, aux déplacés environnementaux et face aux dégradations causées par l'exploitation minière qui se fait souvent de façon désordonnée, sans penser vraiment aux populations locales. Et il faut que nous puissions tirer profit, que l'Afrique puisse tirer profit de ses richesses, de son potentiel, et non que ce potentiel, que cette richesse soit une source de dégradation pour elle, mais plutôt une source de valorisation. Et dans le mot valorisation, nous voyons tous les savoirs endogènes, nous voyons notre culture, nous voyons notre architecture, une architecture qui doit dialoguer avec également les savoir-faire constructifs traditionnels, mais aussi avec les usages contemporains et le besoin de modernité pour que l'Afrique puisse se hisser au rang des grandes architectures. Moi, c'est Dr Marie-Agnès Kwekela. Je suis invitée par le secrétaire général de l'ONA, qui est mon mari. Flattée de pouvoir participer à cette journée d'ouverture. D'abord, par le fait que mon mari était parmi les organisateurs, donc j'ai voulu voir la production ou le rendu du travail qu'il a fait. Il a pris beaucoup de temps, ça c'est de un, mais de deux aussi c'est par rapport au thème même de la conférence, du congrès. Le thème dit « Résilience des villes africaines face à l'exploitation minière et industrielle et face aux catastrophes naturelles ». Alors en regardant ce thème, il corrobore les événements que nous vivons au pays. Les catastrophes naturelles le concernent, l'exploitation minière et industrielle le concerne aussi. Alors j'étais curieuse de voir un peu à quoi ça ressemble, et surtout qu'il y a d'autres pays africains qui sont venus aussi répondre à cette invitation. Alors le souhait était de voir un peu à quoi ça représente dans les autres pays comparativement à notre pays. Alors mes impressions d'emblée, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que la conférence a été vraiment, par rapport à cette ouverture, une participation très représentative avec les ministres, les différents ministres et le représentant de la première ministre qui était là, le ministre d'État aussi, et puis la représentativité des étudiants qui vont faire
le pays de demain, les étudiants en architecture et autres, urbanisme et consorts, qui vont faire le pays de demain, et aussi la façon dont s'est succédé les différentes allocutions qui parlent de l'urbanisme, qui parlent du thème même. Et donc, j'étais déjà d'emblée attirée. Mais voyons voir un peu le reste. Hein. Tout à l'heure, là, il y aura des panels. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Je suis curieuse de voir un peu et de suivre les panels pour savoir comment ça va évoluer. Voilà. Mon nom est Ricky M. Pega. Alors, écoutez, je me retrouve à Kinshasa parce que d'abord c'est un devoir. À partir du moment où l'Union des architectes d'Afrique organise un congrès, une assemblée générale, c'est un devoir et en même temps une obligation. Le professionnel de l'architecture, du bâtiment, de la construction que je suis, répondre à cette invitation. Donc c'est par devoir professionnel que je suis présent aujourd'hui à Kinshasa sur invitation de l'Union des architectes d'Afrique. Alors moi c'est Fabrice Yangané. Alors je suis ingénieur en génie civil et je viens du Burkina Faso et je suis aujourd'hui à ce congrès en tant que panéliste et je vais intervenir sur des thématiques liées à l'innovation dans le secteur justement de la construction de façon générale, aussi dans le domaine minier qui a un rapport avec le thème de ce congrès. Oui, mais c'est pas possible. Alors, on peut avoir... Oui, alors justement, comme on le dit, il y a des travaux qui seront menés justement durant ce congrès, où justement il y a des experts en fait qui vont évoquer pas mal de sujets et discuter, parce que le but c'est quoi? C'est de vraiment proposer des solutions par rapport à la problématique justement de l'exploitation minière sur nos villes et aussi tout ce qui occasionne aussi les catastrophes naturelles. Donc ce congrès bien sûr vient à point nommé pour répondre justement à ces difficultés qu'on rencontre justement dans toutes les capitales ou toutes les villes justement d'Afrique, j'allais dire, de façon générale. Et à travers les différents congrès, les panels, les experts en fait vont s'étaler sur beaucoup de sujets. Donc ce qui va permettre justement d'avoir des ébauches de solutions qui sera un début justement pour répondre à votre question et répondre justement à l'architecture. Alors moi j'ai envie de dire que tout est une question de concurrence, premièrement, et aussi de qualité de travail. Donc je pense que nous les Africains, nous devons nous réveiller, premièrement, et fournir en fait des qualités, des services de qualité, premièrement, de façon primordiale, et aussi nous former davantage, nous former aux différentes technologies, aux différentes avancées de justement de ce monde, pour pouvoir en fait répondre à la concurrence. En fait, on explique en partie justement cette affluence des étrangers par le fait que, à un moment, on est malheureusement limité, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes d'équipement. Et c'est ce sur quoi en fait, nous devons nous focaliser, ce sur quoi nous devons mettre l'accent et surtout avoir confiance en notre jeunesse. Parce qu'en fait aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays en fait, qui ne font pas forcément confiance à la jeunesse, qui ne sont pas prêts à confier en fait, certains projets en fait, à des jeunes. Pourtant, la jeunesse a du potentiel, et j'y crois, et il suffit de les accompagner avec ce qu'il faut, dans la formation surtout, revoir peut-être le système éducatif et intégrer justement l'innovation qui est primordiale et les dernières technologies justement dans nos formations pour pouvoir dans l'avenir ou dans les années à venir pouvoir rivaliser justement face à cet afflux de pays étrangers. Alors pour moi c'est vraiment accompagner des initiatives justement comme celle-ci, parce que le but elle vise vraiment à apporter un plus justement à nos nations, à nos villes. Et donc, c'est à tous les dirigeants, c'est vraiment pouvoir accompagner justement ces initiatives et aussi penser dans la gouvernance à intégrer certaines normes, certaines technologies et s'ouvrir vraiment pour écouter justement certaines propositions liées à l'innovation, à des propositions qui seront faites justement durant des congrès comme cela. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Thierry Kouboura. Vous êtes architecte, président de l'Ordre des architectes du Burkina Faso. En fait, le congrès des architectes de l'Union des architectes d'Afrique est une opportunité pour tous les architectes africains de venir partager les problématiques que presque toutes les villes africaines connaissent. Donc, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Ouagadougou ou à Dakar ou Nairobi, les problématiques sont les mêmes. On a un étalement urbain qui est difficile à gérer.
une urbanisation qui est galopante. On a des défis ici spécifiquement pour le Congo, pour tout ce qui est exploitation minière, catastrophes naturelles. Donc c'est ces problématiques-là qu'on est venu échanger avec nos confrères africains pour pouvoir tirer en fait l'expérience qui vient d'un peu partout en Afrique et qui pourra être capitalisée chacun dans son pays. C'est un peu ça l'objectif de ce soir. Et la résilience et les mots mis en exergue pour ces quatre années. J'ai pas bien entendu. La résilience et les mots mis en exergue pour ces quatre années. Alors, de quelle manière comptez-vous procéder pour cette résilience? Oui, la résilience, on la voit dans le sens que l'architecte, dans sa pratique professionnelle, est toujours appelé à faire avec ce qu'il rencontre dans son milieu. Et chacun dans son pays a un contexte qui est difficile. Par exemple, chez nous, au Burkina Faso, on est confronté à l'insécurité et au terrorisme. Et l'architecte, dans sa pratique, doit pouvoir apporter une réponse malgré ce contexte-là. Et chaque pays est confronté à ces difficultés. Et cette résilience est indispensable pour pouvoir construire l'Afrique de demain. Et sans cette résilience-là, on est fataliste et puis on ne fait rien et on ne fait que subir en fait les difficultés, les aléas. Voilà. Merci. Moi, c'est Jean-Paul-Henri Kadiboué, je suis architecte. Et c'est Jean-Paul. Bon, il n'est pas question de procéder, en fait. Ce sommet, c'est pour réunir des intelligences, réunir autour d'une table des architectes africains, afin de réfléchir justement sur la fameuse résilience. Il y aura des ateliers au cours desquels on traitera de ces divers sujets et comment dire, à la fin justement de ces ateliers, il y aura une restitution afin de pouvoir tenir au courant de toutes les réflexions qui ont été faites à ce sujet. La résilience des villes africaines face à la pollution et puis les catastrophes naturelles, enfin pas la pollution, les catastrophes naturelles et puis l'exploitation minière. Donc c'est toutes ces réflexions qui seront menées afin de pouvoir trouver les bonnes astuces, les bonnes solutions. Voilà. D'emblée comme ça, je ne peux pas vous dire parce que je peux avoir ma petite réflexion, mais c'est autour des ateliers que les réflexions sont faites et on essaie d'en tirer des conclusions. Voilà. Les architectes sont censés travailler pour offrir une meilleure qualité de vie en construisant, en concevant des éléments qui pourront s'intégrer à un certain cadre de vie. Alors nous sommes des partenaires avec le gouvernement parce que ce que nous faisons a une certaine influence, une certaine incidence sur la ville et à plus grande échelle sur le pays. Voilà pourquoi nous sommes censés collaborer. Le gouvernement est censé vraiment avoir la vie de ces architectes que nous sommes afin de pouvoir offrir les meilleures des solutions pour nos villes et notre pays. Bon, moi, je suis particulièrement intéressé par ça parce que je viens d'une province de l'Est de la République, précisément à Sud-Kivu, où je suis d'ailleurs le président du conseil provincial de la région 4. Le thème du 14e congrès, à savoir la résilience des villes africaines par rapport aux activités notamment sismiques et catastrophes naturelles, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Alors pour moi, la tenue de cette édition à Kinshasa, c'était vraiment très bienvenu parce que ça rencontre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre quotidien. Et aujourd'hui, nous en sommes au premier jour. Mon espérance est que
Pour les 3 autres jours restants, nous puissions réfléchir sur la façon d'apporter des solutions à ces problèmes qui font vraiment partie de notre quotidien et parmi les problèmes les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. Au gouvernement, je vais juste demander la mise en pratique des lois et des règlements qui existent déjà, mais qui souffrent cruellement d'un manque de suivi. C'est tout ce que je peux formuler comme recommandation au gouvernement, dans l'espoir que mon cri puisse trouver du répondant auprès des décideurs. Je vous en prie.